Alors bonjour, je suis Marie de Charlevoix et quel plaisir est bien de se retrouver aujourd'hui concernant l'examen du ministère de français en secondaire 2. Et aujourd'hui, il s'agira des critères d'évaluation et de la structure du texte descriptif justificatif. Toutefois, avant d'aller plus loin, laisse-moi te faire une proposition. Eh bien, je te propose d'aller télécharger sur Marie de Charlevoix, ton cahier notes de cours. Cela signifie, regardons ensemble, eh bien, voyez-vous, prenons par exemple le cours 1. Regarde ici les espaces vides. Eh bien, pendant que tu écoutes le cours, tu devras remplir tes notes de cours et ainsi, tu restes actif, engagé et concentré. Et de plus, tu gardes des traces de ce que tu as appris. Pour l'examen du ministère de français en secondaire 2, tu dois rédiger un texte descriptif justificatif d'environ 300 mots en tenant compte du destinataire. Alors, descriptif, décrire un sujet donné et justificatif, tu devras justifier ton opinion. Et regarde ici, d'environ 300 mots. Et vraiment, il est important de jouer autour de 300 mots un petit peu plus, un petit peu moins, mais de rester autour de 300 mots. Nous sommes ici au cours 1, les critères d'évaluation et la structure du texte. Et le cours 2, tu verras l'introduction du texte, c'est-à-dire le sujet emmené, le sujet posé, le sujet divisé. Le cours 3, il s'agira du développement du texte. Le cours 4, la conclusion. Rappelle-toi de la synthèse et de l'ouverture. Et le cours 5, il s'agira du déroulement de l'épreuve et de ce fameux cahier de notes nécessaire à ta réussite. Regardons maintenant les critères d'évaluation. Il est important de les comprendre et de les connaître afin de savoir sur quels critères je suis évalué. Regardons le premier critère, l'adaptation à la situation de communication. Alors, produire un texte descriptif, justificatif en présentant de façon personnalisée des éléments de description et de justification judicieux. Et attention ici, de façon personnalisée, ne t'inquiète pas, je te montrerai comment personnaliser ton texte dans le cours 3. Et tu devras également tenir compte de ton destinataire ainsi que du nombre de mots demandés. Et rappelle-toi, le ministère demande d'écrire un texte d'environ 300 mots. Et on essaie de jouer autour de 300 mots. Critère 2, la cohérence du texte. Organiser le texte de façon appropriée. Utiliser des substituts variés que nous verrons dans le cours 3 également et approprier et faire progresser ses propos de façon habile. Bien utiliser ses organisateurs textuels et ses marqueurs de relation que nous verrons également dans le cours 3. Alors, cours 3, un cours réellement important. L'utilisation d'un vocabulaire approprié. Utiliser des expressions et des mots précis, justes, variés et parfois même recherchés. La construction des phrases et la ponctuation appropriée. Et regarde, cela vaut pour 25% de ta note. Il est important de bien construire tes phrases, c'est-à-dire ne pas oublier les majuscules, les points d'interrogation si j'utilise une phrase interrogative, les virgules et le respect des normes relatives à l'orthographe d'usage et grammatical, c'est-à-dire orthographier correctement tes mots. Voici un exemple de ce que cela pourrait donner. Alors, composer un texte significatif et structuré d'environ 300 mots, tu pourrais prévoir dans ton introduction entre 30 et 50 mots, ton développement 200 à 240 mots et ta conclusion autour de 30 à 50 mots. Bien sûr, ici, c'est à titre indicatif, mais cela peut quand même te donner un bon point de départ. Alors, regardons la structure du texte descriptif justificatif. Dans un premier temps, il est très important de choisir un titre intéressant et captivant. Par la suite, dans le paragraphe 1, c'est-à-dire ton introduction, nous trouverons le sujet emmené
le sujet posé ainsi que le sujet divisé que nous verrons dans le cours 2, c'est-à-dire le prochain cours. Par la suite, eh bien, il s'agira de la description. Et ici, attention, tu dois décrire plusieurs aspects sur le sujet demandé. Par la suite, dans le paragraphe 3, il s'agira de ta justification, c'est-à-dire donner son opinion en expliquant l'importance et l'intérêt du sujet. Et finalement, le paragraphe 4, eh bien, il s'agira de ta conclusion, c'est-à-dire la synthèse et l'ouverture que nous verrons dans le cours 4. Sache que je te propose ici un modèle, mais il est possible que toi, ton texte, il y ait plus de 4 paragraphes. Ici, il s'agit simplement d'un modèle afin de t'aider, de t'orienter et peut-être aussi diminuer ton stress. Regardons ici, par exemple, le texte La Joconde, une légende. Eh bien, dans un premier temps, ici, nous retrouvons notre introduction et à l'intérieur, eh bien, nous verrons le sujet emmené, posé et divisé. Par la suite, il y aura le paragraphe de description, ton troisième paragraphe, ton paragraphe de justification et ton dernier paragraphe, la conclusion. Encore une fois, je te rappelle qu'il s'agit d'un modèle. Vous savez, au début de ce cours, je vous ai proposé de télécharger le cahier notes de cours. Eh bien, maintenant, je te propose d'aller télécharger ton cahier préparatoire où tu trouveras tous les éléments essentiels pour ta réussite ainsi que des activités. Et le prochain cours, il s'agira du cours 2, l'introduction du texte, c'est-à-dire le sujet emmené, le sujet posé ainsi que le sujet divisé. À ne pas manquer. Et pour le moment, je te dis bye bye, à la prochaine.